Et maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne pour les pratiquer, afin que vous viviez, que vous entriez et possédiez le pays que Yahweh, le Dieu de nos pères, vous donne. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous ordonne, et vous n'en retrancherez rien, afin de garder les commandements de Yahweh, votre Dieu, que je vous donne. Vos yeux ont vu ce que Yahweh a fait à cause de Baal-Péor. Yahweh ton Dieu a détruit du milieu de toi tout homme qui était allé après Baal-Péor. Mais vous qui vous êtes attachés à Yahweh votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Alléluia. Wouh, ça c'est la parole. Déjà dès le départ, cette parole nous fait comprendre. Si vous avez compris ce que j'ai dit, bonjour Maria. Est-ce que vous avez compris en fait cela? Est-ce que vous avez compris ce premier chapitre, le premier verset là? Et maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne pour les pratiquer. On doit pratiquer la Bible. On ne peut pas être des personnes qui disent « Moi, je marche avec Jésus » et puis vous ne lisez pas la Bible et vous ne mettez pas en pratique la parole. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui est greffé à l'arbre de vie, il va s'attacher à cette parole-là. Il va vivre selon la parole. Quand on a dit aux chrétiens, aux disciples, aux apôtres, quand ils sont partis, ils étaient où? À Antioche. Ils ressemblaient à Christ. C'est pourquoi on a donné le nom de chrétiens aux apôtres. Parce que les gens leur voyaient comme Jésus. Ils ressemblaient à Jésus parce qu'ils chassaient les démons, ils priaient pour les gens, les malades étaient guéris. Et c'est à partir de là qu'on les a appelés chrétiens. Lucie, tu peux fermer ton micro s'il te plaît? Oui. On les appelait chrétiens. C'est parce qu'ils voyaient des actes. Les disciples fonctionnaient comme Christ. Et c'est ça que Dieu nous demande tous les jours. C'est de devenir comme lui. Il a dit à ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi je parlais encore samedi, je te disais à toi Lucie, est-ce que tu es sûr que tu as donné ta vie à Yeshua? Parce que celui qui a donné sa vie à Jésus là, il y a des choses qui ne peuvent plus fonctionner. Tu ne peux pas dire Seigneur, je prie et puis tu ne m'écoutes pas, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. C'est lui qui nous a aimés le premier. La Bible dit que le commencement était la parole. Alors si le commencement était la parole, c'est-à-dire que dès le début, avant même que tu ne mettes les pieds sur la terre, il t'avait déjà aimé. Donc, ce sont des paroles qu'on ne doit même pas dire à Dieu. Parce qu'il a toujours été là pour nous. Même quand on ne le connaît pas. Il a toujours des gestes, il a toujours des pop-up, il a toujours des choses qu'il met en place. Et maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne pour les pratiquer, afin que vous viviez, que vous entriez et possédiez le pays que Yahweh, le Dieu de vos pères. Alléluia. Le Dieu de vos pères vous donne. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous donne, que je vous ordonne, et vous n'en retrancherez rien, afin de garder les commandements de Yahweh votre Dieu que je vous donne. Vos yeux ont vu ce que Yahweh a fait à cause de Baal-Péor. Yahweh ton Dieu a détruit du milieu de toi tout homme qui était allé après Baal-Péor. Mais vous qui vous êtes attachés à Yahweh votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Celui qui s'attache à Dieu est vivant jusqu'aujourd'hui. Mais ici, c'est une préfiguration de tout simplement de ce que quand on va partir, quand on va mourir, c'est juste un corps qui meurt. Mais l'esprit qui y réside va bien aller à l'origine de là où il est, par rapport à la marche que nous faisons sur la terre. Oh, que cette parole encore prenne vie en vous. Regardez, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme Yahweh, mon Dieu, me l'a ordonné. Je voudrais que vous compreniez ici encore que quand un homme est appelé de Dieu, il ne peut pas faire des choses comme lui il veut.
parce qu'il est guidé par le Seigneur. Un vrai homme de Dieu amène le peuple de Dieu à suivre Yahweh et à avoir des instructions de ce que Dieu lui donne. Un homme de Dieu est là pour ça. Un homme de Dieu a d'abord une alliance avec Dieu et il ne fait pas n'importe quoi. C'est pourquoi je voudrais que vous reteniez ce que Moïse est en train de dire ici. Regardez, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme Yahweh mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous pratiquiez au milieu du pays où vous allez pour le posséder. Quand nous naissons, nos parents nous donnent une éducation. Et cette éducation nous amène, on garde ça. Donc c'est-à-dire même si on voyage, même si on va quelque part, on a gardé l'identité de l'éducation que nous avons reçue. Si là où tu as grandi, tu ne mangeais pas par exemple le serpent, tu ne mangeais pas des escargots. Si ce n'est pas tu n'as pas mangé ça depuis enfant, tu vas aller quelque part, tu ne mangeras pas. Si tu tombes sur des personnes qui fonctionnent d'une certaine manière, tu ne feras pas les choses parce que tu diras, c'est pas comme ça qu'on m'a éduqué. Ce n'est pas l'éducation de mes parents. Parce que tu vas te rappeler de comment tu as été éduqué. Et Yahweh dit ici à ce peuple-là, je vous ai sorti. Moïse ici explique encore en disant, je vous ai appris des lois. Et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui avec vous. Je vous enseigne à rentrer devant Dieu. Je vous enseigne à comprendre qui est le Jésus que moi j'aime d'abord. De la manière dont je le suis, c'est de la même manière que moi aussi, je suis en train de vous donner la crainte de Dieu, aimer Dieu, faire l'autocritique, être sincère avec lui. C'est ce que je suis en train de vous apprendre ici, dans cette lecture, pour que vous compreniez que ce n'est pas une blague. Moïse ici ne rentre pas dans la ville où coule le lait et le miel. Il va rester. Donc il donne les informations au peuple qui est là. Et il est aussi en train de fortifier Josué. Parce que c'est Josué qui va faire traverser le peuple de l'autre côté. À cause du comportement des uns et des autres. À cause du comportement du peuple, Moïse ne va pas rentrer dans la ville où coule le lait et le miel à Canaan. Parce qu'il a été sous pression. Parce que malgré tout ce que Yahweh lui disait aussi, il était sous pression avec le peuple là qui était en train de lui prendre la tête. Et à chaque fois, il allait pleurer devant le Seigneur. Et c'est ce que tout homme qui vit, qui marche réellement avec Dieu fait. Qui l'a fait aussi? Comment il s'appelle? Paul. Paul aussi l'a fait. Quand on lit les épîtres de Paul, il enseigne quoi? Il enseigne l'amour. Il enseigne d'être toujours accroché. Il dit, soyez des imitateurs. Voici ce que Paul enseigne à Timothée et à toutes les églises qu'il a implantées. Alléluia. J'aime la parole. Ah là là. Vous les garderez et vous les pratiquiez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence. Est-ce que vous entendez? Il dit que la loi là, c'est une sagesse, c'est une intelligence qu'il faut la garder. Oh non, oh là là. Regardez, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme Yahweh mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous les pratiquiez au milieu du pays où vous allez pour le posséder. Vous les garderez et vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence. Aux yeux de tous les peuples qui entendront ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Ça veut dire que quand nous lisons la Bible et quand nous marchons avec le Seigneur, nous devons avoir la sagesse. Nous devons avoir de l'intelligence, parce que c'est ça, la loi, quand nous marchons avec le Seigneur. Nous devons prendre le recul. Ce sont les fruits de l'esprit de quand nous marchons avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Sentez-moi les amen là. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que jusque-là c'est bon? Oh, merci Seigneur pour ta parole. Voilà. Donnez-moi des pouces là si c'est bon. Je ne suis pas seule. Je suis avec vous là. Vous êtes avec moi. Donc, en plus, le chapitre 4 là, il est long. C'est un long chapitre.
Amen. Bonjour Adrienne, je ne t'avais pas vu. Coucou Anaïs aussi, je viens de te voir. Hein, on est quand même 16 là. Hein? On est pas mal là ce matin. Je bénis le Seigneur. On a des femmes là en ce moment qui ont faim de la parole de Dieu. Hein, YouTube? Ah là là. Israël privilégié parmi tous les peuples. Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce que nous avons de connaître la parole de Dieu? Moi, vous savez, c'est un témoignage. Depuis que je commençais à lire la Bible et que j'ai donné ma vie à Jésus, le Seigneur a renouvelé mon intelligence. Il n'a pas seulement changé mon cœur, mais il a renouvelé mon intelligence. C'est-à-dire que Dieu équipe. Quand on marche avec Dieu et qu'il nous amène dans quelque chose, il nous équipe. Bonjour, c'est d'amour. Il nous équipe. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur ne peut pas vous envoyer quelque part et puis il ne vous équipe pas. Le Seigneur équipe. Il te donne les armes nécessaires. Il te donne ce qui est nécessaire par rapport à l'œuvre où il t'emmène. Les situations où il te fait rentrer, il t'équipe. Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il nous donne ce qu'on a besoin au moment où, pour nous emmener là où lui il veut. Quand il dit qu'il ne nous a pas laissés comme des orphelins, il nous dit encore dans cette parole qu'il va nous emmener. Il va... Ah, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Hé, Jésus. Il a dit qu'il ne va pas nous laisser comme des orphelins. Il a dit c'est mieux pour lui que lui s'en aille. Pour que le consolateur, celui qui vient nous expliquer la justice, le jugement, qui est le Saint-Esprit. Parce que moi, là, si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne vois pas ce que je vous enseigne. Parce que c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne, qui me donne l'information pour vous enseigner aussi. Alléluia. Car quelle est la grande nation qui est? C'est Dieu. Proche. Car quelle est la grande nation qui est? C'est Dieu proche d'elle, comme nous avons Yahweh, notre Dieu. Toutes les fois que nous l'invoquons, et quelle est la grande nation? Attention. Notre Dieu, toutes les fois que nous l'invoquons, et quelle est la grande nation? Qui est des lois et des ordonnances, juste comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous. Seulement, prends garde à toi et garde soigneusement ton âme tous les jours de ta vie, afin que tu n'oublies point les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Waouh! Est-ce que vous entendez? Oh, j'aime trop ça. J'aime trop l'enseignement qu'on est en train de donner là. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, vous ne pouvez pas écouter la parole de Dieu et qu'elle ne s'imprègne pas à vous. La parole de Dieu ici là, vous savez, c'est comme... la parole de Dieu que nous parlons ici là, c'est Jésus lui-même, c'est Yahweh lui-même. C'est la relation d'amour qu'on a avec lui. C'est l'intimité que Dieu nous demande avec lui. C'est la manière dont nous devons marcher avec lui et ne pas oublier les ordonnances et la marche, tout ce qu'il a fait pour nous. C'est la reconnaissance que Dieu nous demande ici. Alléluia. Enseigne-les à tes fils. C'est un chapitre que vous allez aller me relire. Et je voudrais que pour demain, vous me lisez le chapitre 5. Je voudrais que vous me lisez le chapitre 5. Je redis encore, je voudrais que demain, vous me lisez le chapitre 5. Là, on lit le chapitre 4. Vous pouvez relire le chapitre 4 pour les lecteurs. Mais je voudrais que demain, vous me lisez le chapitre 5. Et je vais vous écouter demain. Parce que j'ai vu que ça a marché. Quand vous-même vous êtes assise et que vous avez lu, ça a changé votre façon de faire. Et je voudrais que pour demain, vous me lisez le chapitre 5. Merci beaucoup. Enseigne-les à tes fils et aux fils de tes fils. Rappelle-toi du jour où tu t'éteins face à Yahweh, ton Dieu, à Horeb. Après que Yahweh me dit, convoque le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles pour qu'ils apprennent à me craindre. Alléluia. Tout le temps qu'ils seront vivants sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que Yahweh est en train de dire là? Il dit, convoque le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles pour qu'ils apprennent à me craindre. Tout le temps qu'ils seront vivants sur la terre. Et pour qu'ils les enseignent à leurs fils. Et que vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. Or, la montagne était embrasée de feu jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, une nuée, une obscurité, et Yahweh vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son de ces paroles, mais vous ne vîtes aucune image. Vous entendîtes seulement la voix,
et il déclara son alliance qu'il vous a ordonné, qui vous ordonna d'observer. Les 10 paroles qu'il écrivit sur 2 tables de pierre, Yahweh m'ordonna aussi en ce temps-là de vous enseigner les lois et les ordonnances afin que vous le pratiquiez dans le pays que vous allez posséder. Hein? On insiste beaucoup sur le pays que vous allez posséder, de garder les lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui dans le monde, on a les lois du monde. On a tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Oh, que tu es dans le monde, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Le monde a une façon de fonctionner que nous n'avons pas. Parce que nous avons la loi en nous. Parce que nous avons la nouvelle alliance. Parce que nous avons la mort de Jésus. La Bible dit que Yahweh, Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il n'est pas venu abolir les 5 livres. Non, sinon ce serait se confondre. Il est venu accomplir cette loi. Quand il est venu mourir à la croix. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui est en Christ, qui est nouvellement converti, ne peut pas continuer à marcher selon le monde. Vous savez, hier j'étais en train de regarder quelque chose. J'étais en train d'écouter quelque chose. Je me suis rendu compte que on parlait de la musique gospel. Et c'était un pasteur. Quand tu regardais le pasteur là, on dirait que c'est le monde. Il dit, mais vous savez. Et puis celui qui l'interviewait disait, mais aujourd'hui, tous les rimes du monde sont rentrés dans l'église, dans la musique. Il disait, mais en fait, quand on écoute la musique, quand on enlève seulement les paroles et quand on voit le son qu'il y a derrière, les instruments, comment c'est fait, les beats et tout, on a juste l'impression que c'est le monde. Et le fameux pasteur qui était là, il avait peut-être une 30aine d'années, disait, mais écoute, on a changé, on n'est plus dans le même mood. Aujourd'hui, voilà, avant, il n'y avait pas des écrans, il n'y avait pas ceci. Il est même arrivé jusqu'à donner l'exemple de Kanye West, quand il a commencé à faire son fameux ministère de soi-disant de chant, de musique gospel. Je me suis dit, quelle confusion. Où est-ce qu'on est en train de partir? Nos jeunes enfants font du rap maintenant pour Jésus. Et il disait, mais avant, quand les anciens faisaient la musique, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Il a parlé du groupe, comment il s'appelle? Il a parlé du groupe congolais, là où il y a Gaël. Voilà, le groupe Gaël. Il a dit, eux, quand ils venaient faire des concerts, c'était pas pareil, c'était que des vieux. Mais maintenant, pour attirer les jeunes, il faut maintenant changer la tendance. Donc, il faut ressembler au monde. Il faut porter des jeans déchirés. C'est ce que nous voyons là. Il faut porter des jeans déchirés. Il faut porter plein de choses parce que la parole n'est pas prêchée. Dites-moi ici, là, vous, les bébés qui sont là, Alain Mouloto, justement, est-ce que la parole que je suis en train de vous prêcher ici, là, ne vous transperce pas? Est-ce que j'ai besoin de mettre la musique du monde pour que vous compreniez la parole de Dieu? Est-ce que j'ai besoin de vous mettre du Kofi, ou bien du Wera, ou bien de Fali, pour que vous compreniez la parole? Je trouve qu'aujourd'hui, les chrétiens ne prennent plus autorité dans ce qu'ils ont cru. Depuis là, je vous parle seulement de la parole, non. Quand on était ensemble samedi, là, est-ce que je vous ai fait quelque chose? On a seulement parlé de la parole, non. Le matin, j'ai donné mon témoignage et puis l'après-midi, j'ai encore laissé entrer le Saint-Esprit, non. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait du bien. Vous comprenez ou pas? Donc, que toute la gloire et l'honneur appartient au Seigneur. La parole n'a pas besoin de décor. Rien du tout. Regardez. Ah là là. Laurent, il est marrant. Hein? Laurent, là. Il est marrant. Il sait qu'à l'heure, là, je suis en train de lire la Bible. Il m'envoie un message pour me dire qu'en fait, bonjour maman, je pense que ma place n'est plus là. Il a prié, il a demandé à Dieu. Oh non, vraiment, c'est pas possible, là, les gens. Oh non, Seigneur. Moi, ça ne me surprend pas du tout. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Il a fait un long message, là. Il a fait un long message que je ne comprends pas, là, C'est quand même terrible, hein. Il dit, bonjour maman Armelle, je pense que ma place n'est plus là. C'est quelque chose que j'ai remis dans les mains du Seigneur. Depuis une semaine, je suis heureux de voir comment le Seigneur agit. Avec ce qui s'est passé ce week-end, je me réjouis avec vous. Comme tu l'as dit, il y en a qui partent.
il y en a qui arrivent. Je pense que la semaine dernière, quand j'étais avec vous sur Meet et que j'ai fait savoir que je ne pourrais pas être là et que tu m'as dit il fallait que je donne ma... Ok, d'accord. Ouais, Liline, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Les gens s'attachent les coups eux-mêmes, hein, alors qu'il n'y a rien. Enfin bref. Oui, moi aussi. Moi aussi. Il n'y a rien de nouveau. Ne vous inquiétez pas. Moi, il y a beaucoup de choses que je comprends, mais je parle pas. Ah, Seigneur, on continue. Donc, j'étais en train de vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui se passent. Beaucoup de choses. Et nous devons prendre conscience, en fait, de ce qui est. Nous ne pouvons pas vivre comme des personnes qui ne savent pas. C'est pas possible. Par rapport aux instructions. Je reviens pour la deuxième partie.